Bonjour tout le monde, moi c'est Camille Sigouin, je suis co-animatrice du podcast. Puis moi, c'est Danielle Roy, je suis l'autre animatrice du podcast avec Camille. Merci beaucoup et bienvenue au premier podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, ou de l'AFO. On est vraiment, vraiment contente de pouvoir le lancer. Le nom de notre podcast, c'est Faut qu'on se parle. Donc, dans ce podcast, on parle à des modèles accessibles et des personnes d'influence dans différentes sphères de la francophonie ontarienne. Puis cette année, cette première saison est financée par le programme Ottawa bilingue de l'ACFO Ottawa. C'est un programme de micro-subvention qui vient appuyer la communauté dans la création de nouveaux programmes de bilinguisme. Aujourd'hui, on a demandé à une de mes personnes préférées sur la planète de venir nous parler de ses expériences, de ses opinions, de son vécu. Son nom, vous la connaissez peut-être, c'est Lydia Philippe, ancienne présidente de la FESFO, propriétaire d'entreprise, Fondatrice d'un organisme. Fondatrice, présidente d'une fondation et vraiment quelqu'un d'inspirante. Je pense pas que j'ai rencontré quelqu'un d'aussi inspirant que Lydia de ma vie. Mais elle nous a parlé vraiment de son éveil communautaire, de ses décisions de partir de l'Ontario, de provincial à national pour représenter la francophonie, puis les défis qui sont venus avec ça. Elle nous a parlé de santé mentale, on a parlé de l'école, du burn-out. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un burn-out jeune? Ça a vraiment été une conversation hyper enrichissante. Je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de vous la partager. Donc, merci d'être avec nous encore. Puis, bon podcast! Allô Lydia, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 du podcast de la FO. Oui, ça me fait plaisir. Lydia, aujourd'hui, faut qu'on se parle des leaders d'aujourd'hui. Lydia, parle-nous un peu de toi, tes expériences, ton parcours, tes expertises. Donc, on commence la discussion comme ça. Pas de problème. Donc, moi, je suis ancienne étudiante du Collège catholique Mère-Bleue à Orléans. J'étais la première cohorte à graduer, donc ça, c'est quand même quelque chose de spécial à commémorer. Durant mon parcours au secondaire, surtout à Mère-Bleue, j'étais bored, on va se le dire comme possible. J'étais assez bored. On était 60 dans ma cohorte, donc tu vois tout le monde à chaque jour. Puis je voulais changer mon entourage, donc j'ai participé à un événement de la FESFO. C'était le forum, puis c'était un accident. C'était un accident parce que j'étais comme, OK, maman, on va aller dormir dans un hôtel, puis j'arrive, c'est un gym. J'ai appris en braillant, puis comment, Lydia, tu sais, vis tes expériences pleinement. Donc, depuis ce temps-là, j'étais comme, oh my God, comme j'ai eu la piqûre de la francophonie ontarienne. Puis j'ai décidé de participer à tous les événements qui restaient de l'année. Puis au jeu, j'ai postulé pour CR d'Ottawa. Et j'ai fait un mandat, puis j'ai super adoré ça. Puis j'étais comme, tu sais quoi, on va se donner un challenge. Puis j'ai postulé pour la présidence. Puis depuis cette année, ça a été une boule de neige qui a roulé en bas de la montagne. Il y avait eu le 1er décembre, les annulations de Ford. Puis ça m'a vraiment lancé vers l'avant-scène, quelque chose que je m'attendais vraiment pas à. Puis de là, j'ai continué, lorsque j'ai gradué secondaire, de m'impliquer au niveau canadien en participant à la Fédération de la jeunesse canadienne-française en tant que vice-présidente. Puis maintenant, mon mandat y est fini, donc je suis juste étudiante à l'Université d'Ottawa. Nice! Oh. Je sais pas si je peux dire que comme, tu sais, je suis peut-être biaisée parce que ton parcours, là, j'étais avec toi là, depuis comme, je me rappelle comme à Woodstock, au jeu à Woodstock, on cherchait comme une jeune engagée pour dire une phrase à la cérémonie d'ouverture, puis tout le monde dans le bureau était comme Lydia Philippe, Lydia Philippe. Puis là, comme je t'ai parlé pour la première fois, puis après ça, comme t'es rentrée à la FESFO, je suis Là, t'as fait tout ça, puis c'est ça qui t'a fait. Je pense qu'on a appris à te connaître comme ça. Comme moi, je t'ai rencontré direct dans le jus de la résistance. Ouais. C'était un petit peu, comme tu as dit, on t'a pitché sur une estrade, puis on a dit good luck. Puis t'as super bien fait ça. Puis tu sais, comme, il faut mettre en contexte, les jeux sont en mai. Ouais.
il y a une rencontre de CR, je pense, en comme juin. Ouais. Ouais, juillet. Puis là, t'as été pitché dans une crise linguistique. T'as comme eu zéro training. Puis je trouve ça juste fascinant que tout le monde, tout de suite, ont juste tombé en amour avec toi. Tu sais, n'importe qui travaille avec toi, c'est tout de suite juste « Oui, Lydia! Oh, good! » On demandait à Lydia, ben content. Puis tu sais, Lydia a aussi animé notre congrès l'année passée. Ça aussi, c'était un petit peu... Hey, qu'est-ce que tu même comme ça? Tu veux-tu prendre un avion dans 2 heures pour venir à Sudbury? 3 jours avant, quelque chose de même, là. C'était ridicule, puis elle a dit « Sure! » Tu sais, il faut toujours être prête à l'aventure. La vie, c'est plein de surprises, puis je pense que en disant non, tu bloques des portes. Parce qu'une porte m'a menée jusqu'au congrès de la FO, que je savais même pas c'était quoi la FO en 10e année, tu sais. Donc, c'est toujours de dire oui, puis de se prêter à l'aventure. Oui, c'est vrai. Depuis, t'as aussi fait plein d'affaires que chaque fois que tu sors avec quelque chose, comme je sais qu'on avait aussi parlé avec Lexine de ça, mais chaque fois que tu sors avec quelque chose, c'est jamais ce que je pense que tu vas faire. C'est toujours quelque chose de complètement nouveau, complètement différent. Comme je sais que t'as comme commencé un organisme, t'as commencé un business, comment ça a commencé? On peut peut-être commencer avec l'organisme, comment ça a commencé? Oui, donc l'organisme, c'était une manière pour moi d'honorer ma mère qui est défunte. C'est arrivé exactement la journée même que j'ai eu ma rencontre de CR. Parlant de coïncidence, donc la soirée avant, j'avais su que ma mère est décédée. Puis il y avait une petite piqûre en moi qui est comme « Ah, Lydia, tu sais, va à ta rencontre de CR. » Je le regrette vraiment pas. Mais l'organisme traite à sensibiliser les gens dans la communauté par rapport à la santé mentale puis à la toxicomanie. Non seulement dans la communauté noire, mais dans la communauté ottavienne en général et au Canada. Depuis ce temps-là, ça fait maintenant 2 ans qu'on est ouvert. On vient juste de finir un programme ce mois-ci qui offrait du service de counseling, 2 heures gratuits, par des professionnels de santé mentale noirs, offert par la Croix-Rouge avec une collaboration avec le gouvernement du Canada, plus des COVID kits, c'est des le masque, des gants, des choses comme ça, on a donné à des gens en besoin. Donc, c'est des petites choses juste pour honorer maman, mais aussi honorer la communauté parce que souvent, il y a plein de gens en besoin, puis on ne sait le pas. Pas, c'est stigmatisé. Puis comme dire, ah, moi, j'ai un problème de santé mentale, c'est comme, oh my God, tu sais, le mime en ce moment, c'est comme The Grinch. Genre, stigma, Donc, on voulait enlever ce stigma puis avoir la discussion. Puis depuis ces 2 ans, on a commencé un effet de boule de neige. Genre, la Ville d'Ottawa a commémoré la journée de la santé mentale noire dans la ville. On a des ressources qui commencent à avoir, comme dans les centres de Somerset, des choses comme ça. Tu sais, c'est des petits effets qu'on fait des choses comme ça. Maintenant, on fait la collaboration avec UNICEF qui nous appelle pour participer à des tables partagées dans notre histoire. Oh my God! Moi, j'ai demandé ça juste de même. J'étais comme, on va nous expliquer comment ça a commencé. Holy crap! Oh wow! C'est tellement... Enfin, je me rappelle, j'avais déjà eu une discussion avec toi où j'avais entendu une entrevue où... Mais tu sais, déjà, la santé mentale, c'est tabou, souvent. Comme, tu sais, t'arrives dans une famille, tu veux pas vraiment dire que je sais pas, tu files pas bien, tu veux pas t'avouer que peut-être que t'as des troubles de santé mentale ou peu importe. Puis j'avais déjà entendu que c'est encore plus tabou dans la communauté noire. C'est tellement... C'est fou, là. C'est donc bien comme... Vous avez fait en comme 2 ans. C'est quoi, ça fait 2 ans que ça existe, ta fondation? Comme, c'est... Wow! Wow! Je sais même pas quoi dire. Comme, je savais pas que c'était rendu là. Comme, c'est fou. Quand est-ce que tu l'as commencé? Comme t'étais-tu au secondaire? Ouais, j'étais au secondaire. Je pense qu'on l'a lancé fin de ma 11e année, en 2018, si je me trompe pas. Donc, comme fin mandat... peut-être mi-mandat présidence même. Parce que moi-même, j'étais à l'école puis j'avais souffert d'une crise de santé mentale puis je savais pas c'était quoi. Tu sais, dans ma famille, c'est toujours comme la religion, tu pries, et tu dors puis tu lèves le prochain jour puis tu travailles. Puis j'en avais parlé à ma tante puis elle aussi, elle était comme « Oh my God, tu sais, moi, c'est la même chose. » Puis lorsqu'on fouillait dans le dossier médical de ma mère pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé, elle aussi, elle avait été diagnostiquée à l'hôpital puis elle a eu plusieurs conversations avec le médecin puis on se sentait vulnérable parce qu'après l'âge de 18 ans, si un membre de ta famille souffre de problèmes de santé mentale, tu peux pas les aider. Tu peux pas les forcer à aller chercher un traitement. Tu peux pas les donner, comme aller voir un docteur parce qu'ils sont adultes, right?
Puis on voulait pas que d'autres membres se sentent de même, se sentent useless, on peut dire. Donc, c'est ça qui a comme poussé à aller chercher les ressources dans la communauté. Ouais. Wow. Mais comment? Comment que comment que t'as fait? Comme, moi, je pense à ce que je faisais en 11e année. C'était pas ça. J'étais pas en train de créer une fondation. C'était pas ça. Puis comme, moi, j'aurais jamais su ou même commencer comme... Je suis bouche bée, comme je sais pas que je suis obligée d'imaginer le processus. Ouais. C'est un tough processus parce que j'étais chanceuse que j'avais ma tante de ce bord-là, mais j'étais chanceuse aussi que j'avais la FESFO qui me montrait comment faire les statuts règlements, qui fait les statuts règlements à 17 ans, tu sais, qui parle des lois puis des règles qui vont régir un organisme. Donc, j'avais un peu cet antécédent-là. Mais c'était beaucoup de Google. Google est ton meilleur ami lorsque tu lances un organisme. De talking dans la communauté, le réseautage. Ça, c'est... Le réseautage est très, très, très important parce que c'est ça qui te lance vers les bonnes directions, tu sais. Puis comme un de mes mandats, je l'avais toujours dit, surtout quand je voulais aller à la présidence, c'est santé mentale puis vote 16. Ben, vote 16, je peux pas vraiment rien faire. Mais santé mentale, je peux commencer une discussion. Donc, c'est de là qu'on commence. Puis, tu sais, la fondation est bilingue. Est-ce que c'est-tu plus francophone, plus anglophone, comme c'est vraiment half and half, là, ou comme... Oui, à ce point-ci, c'est vraiment half and half. Les membres qui offrent les services de counseling qui viennent terminer, il y en avait plein de francophones. Wow. Puis surtout, la minorité raciale à Ottawa, c'est beaucoup d'issus comme de milieux francophones. Donc, on avait ceci, mais on avait des gens du Nunavut, pouvez-vous croire, qui ont recherché du counseling de la part de la fondation. Wow. Nunavut. Une personne du Nunavut. Tu sais, c'est mind-blowing. Mais on faisait sûr d'avoir toutes les langues comme natives à les gens pour qu'ils se sentent confortables de s'exprimer, tu sais, parce qu'on dit toujours, ça prend quelqu'un qui me ressemble, mais qui aussi comprend d'où que je viens. Ouais. Je pense que ça, on met pas assez d'emphase là-dessus dans la vie, je pense. Comme, juste le fait que tu as pensé à ça, c'est fantastique parce que c'est vrai que moi, je vais être plus apte à parler à quelqu'un qui est capable... Des fois, c'est du monde que j'ai aucune idée qui vont me connecter avec moi comme ça, mais à quelqu'un qui me ressemble, qui connaît un petit peu mon vécu ou qui a un vécu qui me ressemble un petit peu, parce qu'on est capable de se mettre sur le même pied. Je sais pas si ça fait du sens, comme on est capable de juste, OK, tu sais comment c'était ça? Ouais, OK. Puis pas avoir besoin de l'expliquer, parce que je pense que c'est ça, c'est avoir besoin d'expliquer pourquoi quelque chose te fait sentir comme ça, quand, disons que c'est possible d'avoir quelqu'un qui est en avant de toi, qui sait, tu sais, qu'il sait, que t'as pas besoin d'utiliser des mots. Des fois, c'est super dur de trouver les mots pour décrire comment tu t'es senti dans une certaine situation ou comment tu te sens. Fait que c'est vraiment comme... Lydia, je t'aime tellement! Oh my God! Puis, avec tout ça, j'ai vu que vous avez fait un gala. C'était comme un gala Phoenix. C'est ça? Je voulais pas massacrer le nom, mais... Puis ce gala-là, c'était quoi le but? Y en a-tu eu deux? Ou y a-tu COVID, I guess? Le COVID, il a knocké le deuxième out de la ligue. Il a knocké out le deuxième gala. On a eu le premier l'année passée. Oui, l'année passée, et je suis perdue dans mes dates. Puis c'était juste parce que quand on parle de la santé mentale, c'est toujours comme, c'est dark lighted, puis c'est vraiment tabou. Puis on voulait mettre la lumière dessus d'une manière positive. So, on avait des gens qui ont performé une pièce comme, on pourrait dire comme l'improvisation, mais aussi rédigée. Elle a performé un acte qui parlait de la santé mentale sans comme l'expliquer verbalement que moi j'ai une santé mentale. Il fallait vraiment que tu comprends On avait des musiciens qui ont chanté. On avait des témoignages. On avait un speaker qui a parlé, puis juste la manière qu'il parlait, c'était fou parce que t'es comme wow, tu sais, comme tu prends pas le moment pour réfléchir puis faire cette réflexion personnelle. Puis le gala avait juste pour but de célébrer que oui, c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre avec d'une manière positive, right? Puis il faut pas le cacher. Si tu le caches, ça va juste te faire comme... Ouais. Faut enlever la honte. C'est ça. Ouais. C'est ça. Wow. Puis là,
Lisa, je me lance un peu dans un autre sujet, puis je sais pas si tu vas être capable de me répondre, là, mais notre podcast s'appelle La relève en action, OK? Les leaders d'aujourd'hui. Mais j'aimerais ça entendre ton opinion sur appeler les jeunes la relève. Parce que c'est comme... T'es de la relève jusqu'à quel âge? Tu sais, comme... Moi, j'aime pas cette manière d'approcher l'engagement jeunesse. Puis l'engagement jeunesse, c'est autant moi puis Daniel là, qui est jeune. Tu sais, comme... Oui, jeunesse en Ontario, c'est à 18 ans, comme 17-18 ans, la membriété de la FESFO. Mais, tu sais, on est quand même jeune encore. Fait qu'on fait encore partie d'une certaine jeunesse. Fait que, tu sais, je suis-tu encore, moi, de la relève? Comme, tu sais, c'est comme... C'est quoi? Parle-moi ça. Parle-moi de la relève. Ben, je pense, quand les gens ils parlent de la relève, je pense que c'est une manière de classifier les jeunes dans une boîte. C'est une manière de garder le pouvoir pour dire ça, c'est la table des vieux, puis ça, c'est la table des jeunes. Comme il y a des lignes qu'il ne faut pas traverser. Puis je veux pas comme shader personne, mais lorsqu'on met quelqu'un dans une boîte, les personnes ont souvent tendance à rester dans cette boîte puis ils veulent dire « Ah, ça, c'est pas ma discussion, allez comme partager, tu sais. » Puis je pense que, moi, j'aime pas le terme la relève parce que moi, je suis là en ce moment. C'est quoi le point de la relève? Ouais. Si moi, je la relève, toi aussi, tu peux être la relève. Il n'y a pas d'âge pour être la relève. Un enfant de 2 ans peut être la relève. Mais comme que quelqu'un de 40 ans peut être la relève aussi. Comme quelqu'un peut faire un changement de carrière complet puis dire, bon, ben cette personne est la relève de l'éducation, genre, parce qu'elle a décidé d'aller faire une maîtrise en éducation puis elle s'en va prof à une école secondaire, genre. Ça, c'est la relève en éducation puis à 40 ans, comme, tu sais... On qualifie toujours les jeunes à la relève puis je l'ai jamais compris puis comme, on dirait... On purpose, on a mis le titre « La relève », mais comme, je pense que dans ce podcast-là, c'est important de passer le message que, comme, il y a d'autres sortes de relèves que juste jeunesse, comme. Les leaders d'aujourd'hui. La relève, c'est pas... c'est les leaders d'aujourd'hui. C'est ça, vous êtes en train de... On le fait, là. Tu sais, comme... On le fait, là. C'est un exemple parfait de ça, comme, t'en as fait plus en 2 ans que la majorité du monde que tu connais. Comme t'as fondé une fondation, genre, tu sais, comme t'as fondé un organisme, comme, t'es plus la relève, comme you did it. Je peux prendre ma retraite déjà. Non. En même temps, t'es à l'école, là. Ouais, à temps plein. Wow. Ouais. En quoi? En ce moment, je suis en sciences politiques puis GD. Mais ouais, c'est ça qui est ça. Ouais. Ouais. Tu te vois-tu aller en politique? Ça, c'est juste une question plus... Est-ce que tu vois Lydia Philippe, première ministre? Ouais. Tu sais, je me suis posé beaucoup la question parce que quand j'étais impliquée à la FESFO, c'était toujours « Ah, Lydia, veux-tu être députée? » Puis souvent, j'avais tendance à dire oui. Puis comme, je voyais ça, je suis comme « Oh my God, c'est bon, être dans la lumière. » Mais tu sais, moi, je pense toujours aux gens dans l'arrière-scène. Je pense aux gens dans le bureau qui travaillent des 30 à 40 heures par semaine, qui font toute la recherche, qui travaillent peut-être plus même que certains députés. No shade. Comme ça, c'est juste de ma perspective. Puis, ils n'ont pas le recognition que je pourrais dire. Moi, je veux faire la face. Moi, je veux faire le travail. Je veux être dans la communauté. Je veux communiquer. Je veux mettre mes mains dans la boue. Je veux brasser. Je veux brasser le pot. Comme je veux créer un problème au point qu'ils réalisent que c'est un problème. Je veux pas qu'on... Je suis un député, puis je lève le tapis, je suis comme, ha ha ha, comme, voici la réalité, puis là, je remets le tapis, puis je suis comme, OK, je continue, je vais au prochain dossier. Non, je veux finir un dossier, puis passer à la prochaine. Donc, pour répondre à la question, moi, être politicienne, probablement pas, mais être une activiste, certainement. Ouais. Parce que, comme, quand on travaillait avec le conseil de représentation, on disait ça, que les députés, ils en connaissent beaucoup. Les députés ont beaucoup d'expertise, mais souvent, c'est l'organisme qui est l'expert. Tu sais, comme c'est l'organisme qui est l'expert. Donc, si je te donne des notes de brefage, puis t'as étudié le dossier, puis tout, t'es déjà one step ahead du député. Fait que quand t'arrives, sois confiant que tu connais ton stock, que tu connais ce que tu veux, ce que la jeunesse veut, peu importe la membriété de l'organisme que tu représentes. Fait que des fois, on dirait des fois, oui, les politiciens sont comme super importants, mais comme les organismes puis le communautaire, là, c'est encore plus important, puis on a besoin des gens qui foncent comme toi, puis c'est...
my God. Donc, l'épisode de podcast avec Lydia, c'est juste un épisode de 30 minutes où on veut juste hyper Lydia. on voulait juste dire comment on l'aimait puis qu'elle nous inspire comme personne. C'est juste ça. Merci d'avoir participé, bye! Puis là, sur une autre note, t'es aussi entrepreneur. Fait que, tu veux-tu nous expliquer un petit peu? Comme ça sort de où? C'est quoi ça? C'est venu de où? Ça, c'est l'exemple parfait de ce que je veux dire quand je regarde ce que tu fais, puis je suis comme, Lydia! En toute sincérité, j'ai eu un rêve. Puis, je me suis réveillée, puis je cravais des fraises puis du chocolat. Puis j'aime pas le chocolat. Ça, j'étais comme, Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis je suis comme, chocolate covered strawberries, I'm on it. Sur la même journée, je me suis réveillée, je me suis assise dans mon lit, j'ai fait des business cards, trouvé un nom, et créé une page Instagram. Parce que je suis comme, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, de là, en moins d'une semaine, j'ai lancé l'entreprise sans même savoir où commencer. Puis, je pense pendant la première semaine alone, j'ai eu 30 commandes. Là, je suis comme, something might be working. C'est fou. Puis là, depuis ce temps, je suis comme, comme tu sais, on pense jamais à faire des entreprises. Parce que moi, je suis comme, tu sais, je travaille, j'ai un emploi à temps partiel, comme je suis good. Non, tu sais, quand t'es bored, tu trouves quelque chose d'autre à faire. Puis au lieu de me relaxer, moi, j'aime m'en mettre sur mon assiette. So, c'est fait. Wow. Ouais. Puis là, moi, quand je suis bored, Lydia, je mets One Tree Hill. Je mange de la pizza puis je bois du vin. Moi, je suis assise sur mon couch et vaché, je vais dire, qu'est-ce que Lydia ferait? Elle commencerait une business. On va trouver quelque chose. Dans la vie, il y a toujours quelque chose à apprendre, donc might as well. Ça, c'est vrai. Puis je dirais que 2020 a vraiment été une année d'apprentissage pour tellement le monde. Là, comme juste là, comme les conversations qui ont ressorti de George Floyd puis de Black Lives Matter. Puis comme ça, il y a des conversations que j'ai eues que je pensais jamais avoir avec certaines personnes dans mon entourage. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire, puis j'étais comme OK! Fait que clairement, il y a un manque d'éducation, il y a un manque de reconnaissance des réalités que je réalise que moi, je suis peut-être un petit peu plus choyée dans mes connaissances parce que je réalise que j'en connais plus que ben du monde sur certaines choses. Mais avec COVID, avec toutes les manifestations, avec comme ça a tellement été une année de réflexion. Comme, je sais pas si tu as ressenti ça, mais juste moi, j'étais assise dans mon lit, là, puis là, j'avais toutes des pensées tellement profondes de la vie en général parce que t'es seul chez vous, isolé, t'es en train de faire de la réflexion sur ta santé mentale, comme est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai besoin d'aller voir ma famille, est-ce que je peux aller voir ma famille, est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que, comment ça a passé 2020 pour toi, sérieusement, comme c'était une année absolument ridicule, là, vraiment, là, dans l'histoire de ma vie. Non, mais t'es pas la seule parce que, comme tu as dit, j'ai eu plein de petites réflexions. Puis, tu sais, au début de la pandémie, j'étais comme, OK, comme j'ai finalement le temps de me relaxer après 3 ans de travail. Mais là, je me suis ennuyée parce que là, je pouvais réfléchir à tout ce que je voulais pas réfléchir pendant mon temps de travail, tu sais. Puis là, il y a tout l'aspect de George Floyd qui est arrivé. Puis ça m'a permis à réfléchir comme auprès de ma vie, puis toutes les micro-agressions que j'ai subies, tu sais, comme même dans mon quartier, je suis quand même choyée d'être dans un quartier comme assez bien, tu sais. Puis je suis allée chercher mes lettres à la boîte, puis ma voisine qui vient juste de déménager, est une femme blanche, elle m'a vue, puis elle s'est reculée, puis elle voulait vraiment faire sûr que j'habitais dans ce quartier. Tu sais, puis ça m'a vraiment pris par choc parce que moi, je suis ici, ça fait 10 ans, puis j'ai jamais subi quelque chose de même. Mais c'est tout de suite arrivé la même semaine de George Floyd, puis la même semaine, parce que moi, je suis allée à la manifestation. Puis je pense qu'elle a vu mes affiches, puis depuis ce temps-là, comme tu sais, c'est comme, il y a un froid.
sais. Puis comme, c'est des petits incidents de même, puis comme, je pense à l'université qui en subit plein en ce moment, puis je suis comme, c'est fou. Parce que je réalise pas à quel point la couleur de ma peau peut avoir une influence dans les opportunités que je reçois. Tu sais, comme j'y réfléchis même pas. Puis des fois, je vais jamais oublier quelque chose qu'on m'a dit à la FESFO. C'est un ancien membre du CR, puis on était dans la chambre d'hôtel on se préparait pour aller se coucher. Puis dans ce salon, j'étais la présidence, puis elle vient me voir, puis elle me dit, tu sais, Lydia, merci. Puis là, je suis comme, pourquoi? Elle est comme, parce que je vois finalement une femme de couleur dans une position auquel je peux postuler. Ça me donne l'espoir. Puis je suis comme, wow. Tu sais, je suis rentrée dans la douche, je suis en train de brailler parce que je suis émotionnelle. Mais j'ai jamais, tu sais, comme ça prend une personne, puis j'ai jamais réfléchi à ça. Tu sais, c'est les petites choses de même. Puis l'incident de George Floyd, comme ça, juste, ça a ouvert ma tête parce qu'on n'en parlait pas au Canada. Au Canada, c'est le perfect land of the free, tu sais, on est bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de racisme systémique, il n'y a pas de... comme, tu sais. Puis je pense que ça a ouvert plein de discussions que certains n'étaient pas prêts à avoir, certains organismes n'étaient pas prêts à avoir. Puis je l'avoue moi-même parce que pendant tout le George Floyd incident, je me suis permis d'aller sur les réseaux pour observer tous les organismes auxquels j'ai participé, puis je connaissais. Puis il y en avait beaucoup qui restaient silencieux. Puis j'ai senti une rage en moi, tu sais. J'ai senti la rage, je suis comme, oh my God, Lydia, est-ce que tu dois dire quelque chose, que c'est ma place? Mais là, je suis restée silencieuse, puis j'aurais pas dû, tu sais. En tout cas, ben ça, c'est ma réflexion profonde, puis... Tu sais, on le prend jour par jour, puis j'en parle toujours à mon employeur, puis on a des super bonnes discussions, puis en tout cas, ouais, c'est ça 2020 pour moi, c'est la réflexion. Tu sais, on parle à la résistance, mais la résistance, c'est pas juste 2018, c'est 2018, 2019 et 2020. Oui, définitivement. Oh, ouais. Mais comme ça doit t'avoir quand même fait du bien cette année-là de réflexion, parce que genre, tu sais, t'es on the go depuis que t'es en 10e année, comme, tu sais, ça fait comme 4 ans que t'es comme on the go, tu sais, ta première expérience d'implication communautaire, présidence, crise linguistique, fondation, études postsecondaires, tu sais, comme t'es on the go, ça fait longtemps, là, comme je pense que ça doit quand même t'avoir fait du bien de prendre du recul puis voir, comme, réaliser tout ça, tout, juste en général. Ouais, j'ai une réflexion. Mais, ouais. C'est ça, je suis comme sleep time, tu sais, quand t'es dans un avion, dans un bus, en voiture, tu sais, comme t'es pas chez toi, tu dors pas bien. Non, honnêtement, je suis forever grateful, puis j'ai dit toujours ça à mes amis, parce que là, j'ai pu vraiment apprendre à me connaître après le secondaire, puis à connaître c'est quoi mes intérêts, puis à découvrir qui je veux être en tant que personne, mais aussi en tant qu'agent de changement dans la communauté. Wow. Puis, oui, apprendre à te connaître, mais apprendre à t'apprécier, puis apprécier ta présence seule. Comme, vraiment, depuis que tu es en 10e année, tu es entouré de personnes constamment. Tu sais, tu as toujours des entrevues ou une délégation, une rencontre. Là, je suis certaine que tu étais dans des rencontres avec des avocats, puis tout, pour comme lancer un organisme, puis comme comment le faire comme tout le monde, puis comme, tu sais... Puis je pense juste être dans une situation où je suis comme, OK, là, je suis chez nous, je suis toute seule, je m'aime, ça va bien. What's next? Tu sais, comme, let's go. Comme là, j'ai le temps de respirer. OK, là, je suis prête au nouveau défi. Puis, comme je l'ai mentionné, tu sais, il y a toujours un nouveau défi que je te vois comme entreprendre. Puis c'est comme, wow, comme, c'est vraiment, vraiment impressionnant, Lydia. Comme, je sais pas si tu réalises à quel point t'es impressionnante. Je pense pour ça que moi et Camille, on le dit tout le temps. Puis, chaque fois qu'on te voit, on est comme, Lydia, on t'aime! Parce que je pense pas que tu réalises à quel point t'es impressionnante. Puis, à quel point tu inspires le monde autour de toi, peu importe s'ils sont jeunes, comme peu importe leur race, peu importe leur langue, peu importe, t'es vraiment, vraiment quelqu'un de phénoménal. Puis, je te vois tellement, là, comme, avec tous tes succès, puis tous tes défis, puis Puis, j'aurais tellement aimé ça, avoir quelqu'un comme toi dans mon cercle d'amis ou dans... Tu sais, même dans mes connaissances, quand moi j'avais ton âge, quand j'étais un petit peu plus jeune, parce que je pense que ça aurait vraiment eu un impact. Bien des choses que j'aurais su plus de bonheur, je pense. Je m'aurais... Ouais. Tu sais, je sais pas si ça fait du sens, parce que je pense... En tout cas, je sais que c'était un gros... moi, je fais ça, là, mais c'est vraiment... Tu sais, il y a un quote qui dit comme « Sois la personne que tu avais besoin quand tu étais jeune,
Ouais. Je pense que t'es la personne, quand je pense à ce quote-là, je pense à toi parce que c'est vraiment ça, comme, c'est... Et puis Camille aussi, là, tu sais, Camille, elle chante des éloges tout le temps, tu sais, c'est... Mais... Puis en plus, toi, t'es allée au national avec la FGCF. Ouais. C'était quoi ce saut-là pour toi? Comment c'était? Parce que là, t'étais provinciale. Puis là, d'un jour au lendemain, c'était comme, OK, là, je vais être vice-presse nationale. Je pense que c'était plus dur pour moi, tu sais. À la fin, j'étais entourée, comme j'avais comme un team, puis comme Camille l'a mentionné, moi, j'étais avec Camille à chaque jour, tu sais. Puis j'avais quelqu'un qui me préparait à être cette personne qui devait être devant scène. Puis je pense au niveau national, ça m'a pris un peu comme par choc parce que j'étais comme, oh my God, tu sais. Comme c'est plus juste l'Ontario. Là, il faut que je parle en nom de toutes les provinces et territoires au Canada. Là, il faut que je comprenne la réalité de tout le monde au Canada. Puis ce que moi, je vis en Ontario, c'est pas la même réalité que ceux en Colombie-Britannique. J'ai eu des difficultés à remplir ces souliers parce que j'étais pas prête. J'ai 18 ans dans un organisme qui reprend des jeunes de 14 à 25 ans. J'ai pas la même réalité que ceux qui vivent comme Nunavut à Colombie-Britannique, tu sais. Puis ça m'a j'ai vraiment, comment je peux l'expliquer? Je pense que j'ai souffert d'une petite crise, tu sais. Puis c'est à cause de ça que j'ai pris ma retraite dans le secteur jeunesse parce que je suis plus capable. Comme j'ai trop travaillé au point que je me suis fatiguée mentalement, que j'avais plus le vouloir de refaire puis continuer mon travail. Puis je me suis sentie comme vraiment selfish parce que j'étais comme, tu sais, je prive la position de quelqu'un d'autre, mais je fais quand même mon travail, tu sais. Donc, je pense que la crise m'a permis de voir ça. Tu sais, tu parles de l'aspect d'être seule. Je pense que j'ai pas vécu cet aspect, ça faisait 4 ans. Puis j'étais comme, oh my God, j'aime beaucoup ma propre compagnie. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre en ce moment. So, c'était un peu hard parce que quand j'ai dit bye-bye à la dernière rencontre, j'ai un peu braillé après parce que j'étais comme, oh my God, c'est fini. Mais je pense pas que j'ai pleuré parce que j'étais triste. Je pense que j'ai pleuré parce que j'étais relieved. Wow! Ouais. Il faut se l'admettre dans la vie, tu sais. Des fois, on veut tout faire, mais on n'est pas capable. Puis ça, c'était mon tout faire, puis je suis pas capable. Donc, Fallait que tu priorises. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez, surtout aux jeunes, je veux dire, parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait un burn-out à 21 ans. Puis j'avais aucune idée ce qui se passait. J'avais aucune idée. Il y avait jamais personne qui m'avait parlé de c'était quoi un burn-out professionnel, personnel. Tu sais, c'est scary. C'est vraiment, vraiment épeurant. Fait que juste le fait d'avoir cette... J'essaie de trouver le mot en français, c'est self-awareness de comme, OK, là, je suis en train des 2 bouts, là. Je suis en train de brûler des 2 bouts, puis je vais plus être correct bientôt. Comme ça, c'est tellement important à avoir comme réflexion. Puis je suis vraiment contente que tu l'as eu, parce que c'est... Tu le sais, là, c'est épeurant. Comme, je me rappelle des fois à la festival, comme je regardais Camille, je suis plus capable. Comme je suis en train de brûler. Comme, je pense au jeu, j'ai pleuré tous les 4 jours dans la salle de déconnexion parce que j'étais plus capable. Ouais, je m'en rappelle. Un peu le letting go, mais aussi c'était comme, je suis fatiguée mentalement, physiquement, puis émotionnellement. C'est draining être impliqué dans la communauté. Puis je pense qu'il faut avoir la discussion du burn-out parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le burn-out puis ils savent pas. Pour eux, c'est comme, dormir 1 heure de plus la nuit, tu sais. M'a mangé plus bien, m'a commencé à faire l'exercice. C'est comme, non, allô, c'est comme take a break. Puis c'est vraiment un processus de guérison. Ouais. Puis c'est tellement commun aussi, surtout dans le communautaire, parce qu'on est tellement passionné par qu'est-ce qu'on fait qu'on veut pas se l'avouer qu'on est trop fatigué pour continuer, puis on veut juste le faire parce que comme on aime tellement ça, parce qu'un burn-out, ça veut pas dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait, qu'on n'apprécie pas l'expérience qu'on a, c'est vraiment, tu sais, c'est comme, tu sais, moi aussi, j'ai comme vécu quelque chose de semblable, puis comme, c'est juste, ça l'ouvre les yeux que comme, je pense que c'est le temps que je prenne du recul parce que là, j'en fais trop, puis mon corps est plus capable d'en prendre. Puis c'est ça, c'est... Wow. C'est fou que tu l'as eu. Ben, on l'a tout eu jeune. Comme, tu sais, c'est comme à cause qu'on n'en parle pas du burn-out que c'est commun pour les jeunes aussi. C'est pas juste quelqu'un de 50 ans en fait de carrière là, qui... Tu sais, comme, c'est pas juste ça. C'est n'importe quel âge.
Les étudiants. Ouais. Les étudiants comme, qui Ouais. font comme c'est tellement commun chez les étudiants, puis on n'en parle pas. On parle des répercussions, on parle il y a un gros taux de suicide en ce moment. OK. Ouais. Il y a une étape avant ça. Il y a bien des étapes avant ça qu'on parle pas et que personne n'est au courant, comme, tu sais, puis juste, puis, tu sais, quand t'es au secondaire, puis il y a les journées comme Bell Let's Talk, puis, OK, comme, tu sais, je sais quoi, il n'y a pas de stigma, comme, je sais pas de quoi qu'il parle, comme, mais c'est quand tu vis un burn-out ou un épuisement, puis tu réalises à quel point tu n'étais pas au courant que ça se passait, c'est là que tu réalises qu'il y a un stigma. C'est comme, pourquoi il n'y a personne qui m'a parlé de ça? Mhm. Tu sais, de faire attention. Puis, tu sais, au secondaire, quand on dit c'est important de pouvoir gérer ton temps, puis comme, mais ils disent pas pourquoi. Non, non. Parce que quand tu apprends sur la santé mentale, on dirait que c'est toujours le classique comme la dépression, puis l'anxiété. Puis ça, c'est le classique santé mentale. Mais un épuisement professionnel, un burn-out, c'est aussi comme de la santé mentale. Puis on dirait, faut le mentionner. Comme, tu sais, c'est pas parce que comme tu peux être en épuisement, mais quand même comme pas avoir peut-être des symptômes de dépression, mais comme fait que là tu te dis bon ma santé mentale est correcte, mais non, comme t'es fatigué, comme t'es fatigué, tu sais. Ah, c'est intéressant. Puis toi, comme tu sais, je figure que tu t'entoures de monde qui pense comme toi, puis qui pousse comme toi, puis qui t'encourage, comme ton cercle, puis est-ce que tu te vois dans des situations de mentorat des fois, comme avec du monde autour de toi, ou que tu essaies de les prendre avec toi ou de les apporter à un certain niveau de leur potentiel? Parce que comme tu sais, toi, tu te pousses toujours pour surpasser ton potentiel. Est-ce que tu te rends dans cette situation-là des fois où tu es comme, oh, comme je rencontre quelqu'un qui me fait penser à moi ou qui me fait comme, puis je veux les apporter avec moi? Des fois, puis, parce que moi, il y a un saying qui dit toujours, c'est comme you're only as good as the people around you. Désolée, c'est en anglais. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que comme chaque fois que je rencontre quelqu'un, il y a toujours quelque chose que tu peux comme, tu sais, prendre de eux, right? Puis moi, je veux toujours, comme je dis toujours à mes amis, je suis comme si moi je mange, toi aussi tu manges, tu sais. Donc, les mêmes opportunités, le même niveau, tu sais. Puis je pense, des fois, je me retrouve dans cette situation de mentorat. C'est comme, tu sais, comme quand ils ont besoin de quelqu'un, comme ils m'appellent, peu importe l'heure, parce que comme je suis toujours là, puis je le dis toujours, je suis quelqu'un, si tu as besoin d'aide, appelle-moi, comme, aie pas peur. Parce que step number one à résoudre un problème, c'est d'en parler. Puis je préfère être l'oreille qui écoute que l'oreille qui, comme, tu sais, qui laisse sa passe, puis là, on fait comme, ah oui, le problème est réglé. Non, il n'est pas réglé. Donc, c'est pour ça, moi, je me prête toujours comme mentorat, puis souvent, j'ai des étudiants de 9e année, 10e année qui me contactent toujours encore ces jours-ci. Comme, ah, Lydia, peux-tu m'aider? Tu sais, comme je les donne des opportunités de bénévolat ou des opportunités qui peuvent leur aider à trouver leur carrière parce que je sais c'est quoi être perdu au secondaire. Puis c'est pas savoir qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Puis, tu sais, quand t'as mentionné, comme, tantôt, t'es comme, be the person you wanted to be for your younger self. Mais j'aimerais être cette personne-là pour les plus jeunes. Ou même pour les plus vieux, dépendamment de la personne. Donc, ça, c'est ma position d'être mentorat, mais pas vraiment aussi, mais c'est juste d'être là comme appui puis d'être un bon ami. Ouais. Puis, pour finir, parce que, oh my god, on pourrait se jaser longtemps, Lydia, mais, tu sais, avec tout ce qu'on vient de parler, l'engagement communautaire, être jeune, la relève, la santé mentale, comme, quel genre de comme, conseil que tu donnerais à un jeune qui veut s'impliquer à 110%, là, comme que tu l'as fait en 10e année, quel genre de conseil que tu donnerais à ce jeune-là? Je dirais, n'aie pas peur de foncer. Prends ta place, toute ta place, mais juste ta place. C'est important de savoir qui tu es, qui tu veux être, puis où tu veux te rendre. Donc, n'aie pas peur, puis montre toujours qui tu es. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ton propre soleil à l'intérieur qui va faire rayonner ton travail, puis le chemin que tu veux prendre. Ton propre soleil! Je vais utiliser ça dans la vie, comme ça va être mon prochain Instagram caption. Creds, Lydia Philippe. C'est ton soleil interne qui fait rayonner qui tu es. Oui!
Ça va être peut-être ça le nom du podcast en fin de compte. Mais un gros merci, Lydia. Sérieusement, on apprécie énormément que tu as dit oui. C'est quand on a parlé du podcast, quand on a parlé du projet, puis qu'on voulait parler à du monde inspirant, puis des influenceurs, puis des modèles accessibles. Tu sais, je pense que c'était un des premiers noms qu'on voulait approcher, comme, tu sais, fait que merci d'avoir dit oui. Puis j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi ton prochain projet, parce que je suis certaine que ça va me surprendre. Puis, tu sais, sache que là, je pitch ça de même, mais n'importe quand tu as besoin de quelque chose, moi puis Cam, on a des expertises très variées qu'on peut t'aider avec quelque chose, for sure. Camille, veux-tu faire ta petite conclusion? Ben, merci beaucoup. Puis, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux si jamais... Ben, on a le Twitter fameux que j'utilise jamais. Lydia Marie-Beauté. Si vous avez besoin de me rejoindre sur Facebook parce que je suis vieille de même, ou sur Instagram. Cool. Ben, merci encore, puis merci aux auditeurs et aux auditrices. Puis n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux de la Faux pour les prochains épisodes. Donc, à Commercial Mon Assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Puis, dans le prochain épisode, on va parler de l'entrepreneuriat avec une femme entrepreneur de la région de l'Est de l'Ontario. Donc, à bientôt tout le monde. Merci encore, Lydia. Merci.